Avez-vous déjà ressenti cette petite voix intérieure qui vous souffle quoi faire, mais que vous ignorez trop souvent? Ou ce moment où vous doutez entre suivre votre intuition ou prendre une décision plus rationnelle? Ou encore ce truc à l'intérieur de vous qui dit: «Ah, ça me fait envie, je le sens bien» et puis, vous osez pas. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez, votre intuition est l'un des atouts les plus puissants pour avancer avec clarté et impact. Mais comment l'écouter? Comment faire confiance à ces signaux subtils sans se laisser parasiter par le mental et l'ego? C'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui avec en prime une invitation spéciale à un atelier que j'ai créé pour vous aider à utiliser correctement, concrètement, votre intuition dans votre business conscient. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient, soigneuse pour entrepreneurs spirituels. Mon rôle est de vous préparer à demain en trouvant des appuis forts à l'intérieur de vous pour naviguer avec foi dans l'incertitude de notre monde actuel et prospérer. C'est le moment parfait pour s'accorder du temps avec notre intuition, se familiariser avec, l'écouter, développer notre relation avec elle. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans le podcast des énergies et actions du mois de février. Février, pour rappel, c'est un mois 11-2 dans une année 9 en numérologie. Février, deuxième mois de l'année, vous l'additionnez au 9 de 2025, 2, 2 plus 5, ça vous donne 11 et 2. Donc pour rappel, l'année 9, elle marque la fin d'un cycle, une période de transition où on se prépare à quelque chose de nouveau. C'est donc le moment de lâcher ce qui ne nous sert plus, donc nos vieux trucs, nos vieilles manières de faire, notamment la perfection, j'en ai aussi déjà parlé, et d'ouvrir la porte à une conscience élargie au monde et au possible. Ce mois 2, il nous invite à ralentir et à écouter, à affiner notre perception des choses. Il met en lumière, bien sûr, notre intuition, notre capacité à ressentir plutôt qu'à suranalyser. Et il est favorable pour la création de liens, de partenariats, bien sûr avec des êtres humains, mais aussi avec notre cœur et notre intuition et le subtil. Et en fait, ce 2, il est issu du 11, et le 11, c'est le chiffre du visionnaire, du subtil, de l'amplification des informations sensibles. Profitez-en, c'est le moment parfait pour affiner votre guidance intérieure et obtenir des réponses pour aligner encore et toujours les bases d'un business avec qui vous êtes vraiment. Exercez-vous, appelez vos guides, demandez à votre cœur des réponses ou encore tirez les cartes. Et puis utilisez-les par exemple pour planifier vos prochains pas. Essayez, amusez-vous. Je sais que c'est pas facile de faire confiance à ce qui vient, à notre intuition et à d'autres manières de faire. Est-ce que c'est vraiment mes guides qui sont en train de me parler? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mes pensées ou mon ego? Si vous avez envie de développer ou renforcer cette relation avec ces informations subtiles, mon atelier du 25 février en ligne, il est pour vous. C'est un espace d'exploration où vous apprendrez à recevoir et comprendre vos messages intuitifs, comment les différencier du mental, de l'ego et des peurs. Utilisez des outils subtils comme le tarot ou bien d'autres oracles ou d'autres cartes, le pendule, la numérologie ou bien simplement les synchronicités pour vous guider dans votre vie d'entrepreneur conscient. Canaliser une vision claire et prendre des décisions alignées sans douter en permanence. Intégrer l'intuition dans votre quotidien professionnel pour plus de fluidité puis d'impact. Eh bien, cet atelier, il s'adresse bien sûr à des entrepreneurs, mais aussi à des coachs, des thérapeutes, des créateurs, des freelances et même des leaders qui voudraient intégrer cette dimension intuitive dans leur manière de faire. Celles et ceux qui ressentent aussi qu'ils ont une forte intuition, ils savent que c'est en eux, ils ne savent pas toujours comment naviguer avec, comment l'utiliser. Si vous avez envie en fait aussi d'allier la partie stratégique avec la guidance intérieure sans vous disperser, sans partir dans tous les sens. Et puis si vous avez du 2, du 11-2 ou du 7 dans votre date de naissance ou dans votre nom et prénom ou dans les nombres de votre entreprise, parce que vous ou votre entreprise avez déjà ces prédispositions si vous avez ces nombres et
Bien sûr, on les a toutes et tous, hein, mais si vous avez ces nombres, c'est encore plus fort chez vous et ça va être plus facile, en fait, parce que c'est là et c'est existant. Il y a juste qu'à aller chercher autoriser. Pour les autres, ça va être un entraînement un petit peu plus, comment on va dire, intense. Non, c'est pas le bon mot, mais c'est un peu comme si, ben voilà, j'ai des prédispositions musculaires pour courir un marathon. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas ces prédispositions physiques et chez qui l'entraînement il va être un petit peu plus long, en fait. Mais tout le monde peut le faire. Voilà. Je vous mets les liens pour plus d'informations dans les notes de l'épisode et je serai ravie de vous accueillir le 25 février. Et ben, je reviens sur cette notion d'intuition, en fait. C'est pas un don, on l'a tous. On a une capacité naturelle qu'on peut affiner et intégrer à nos business. Il faut juste autoriser et aller la chercher. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Elle a toujours fait partie de moi, en fait. Et puis, je pense que jusqu'à 35 ans, j'ai réalisé que ça avait toujours été là. Et j'ai commencé à vouloir la manipuler, en fait, cette énergie et ces informations. Et puis, je m'attendais aux résultats que j'ai toujours eu avant, en fait. Et puis, au fur et à mesure, mon ego puis mon mental, ils ont repris le contrôle. Parce que alors, je suis une spécialiste du contrôle des exigences. Enfin, j'étais, parce que je me suis soignée. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai perdu confiance parce que évidemment que ça ne se déroulait pas comme j'avais décidé. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus subtil là derrière. Et puis donc, j'avais vraiment envie de retrouver ça parce que c'est tellement plus facile de naviguer avec. Et donc, j'ai dû réapprendre, me libérer de l'ego spirituel aussi, apprendre à distinguer mes pensées, de mes intuitions, de mes guides. Et puis la méditation, ça m'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je reçois des messages dans mes méditations. J'accorde un espace plusieurs fois par jour à mes guides pour recevoir leurs messages parce que les messages, quand ils viennent au fil de la journée, soit je les entends pas, soit je crois que c'est des messages de mes pensées ou de mon ego, ou voilà. Mais ouais, je me rends pas compte en fait que c'est mes guides. Alors j'ai besoin de ces espaces pour entendre et recevoir. Et puis, je tire aussi des cartes parce que ça m'aide beaucoup à confirmer ce que je reçois. Ou bien mon pendule, il m'aide à confirmer. Et ça m'aide aussi à planifier. Alors, je vous raconterai la planification une autre fois, dans un mois qui est adéquat pour parler de planification. Probablement au mois d'avril. D'ailleurs, il faut que je me le note pour pas l'oublier. Et puis, ouais, j'ai besoin en fait de m'appuyer sur les cartes ou bien sur pendule parce que des fois, en fait, les messages de mes guides ou de mon intuition, c'est surprenant ou inattendu. Et puis là, du coup, après, j'ai mon mental contrôlant qui revient. Donc, voilà. Pour pas douter, j'utilise le pendule. Et puis, j'ai aussi appris à distinguer instinct et intuition. D'ailleurs, il y a tout un article sur mon site, dans mon blog là-dessus. Je vous laisse aller le consulter. Sinon, ça va nous faire un épisode beaucoup trop long. Parce que quand on est entrepreneur et leader, on a besoin des deux. D'ailleurs, tout être humain a besoin des deux. Mais c'est pas pareil. Et attention de ne pas confondre parce que ça donne pas les mêmes résultats et puis ça sert pas à la même chose en fait. Ce que je propose donc, dans cet atelier du 25 février, c'est une approche ancrée, simple, pratico-pratique, loin du flou mystique qu'on peut croire que c'est d'utiliser son intuition, parce que c'est un vrai levier de croissance quand elle est bien maîtrisée. Donc, je vous invite à me rejoindre en février, le 25, c'est un mardi. On le fait sur la pause de midi. Je serai vraiment honorée de vous accueillir dans cet atelier. Ce sera un moment d'exploration, d'échange, de mise en pratique pour vous aider à écouter votre guidance intérieure et à transformer votre manière de travailler. Et comme toujours, j'aime savoir ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Donc, avec plaisir, je vous lis, je vous écoute sur cette relation avec l'intuition, les questionnements que vous avez. Prenez soin de vous, faites confiance à vos ressentis. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cœur Business.